Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'ONGD IFPD. Alors aujourd'hui, nous sommes venus vous présenter notre organisation qui travaille pour le bien-être du peuple pygmée de l'Afrique centrale en général et de la République démocratique du Congo en particulier. Voilà. Maintenant, je vous présente notre organisation. L'IFPD a été créé le 11 juillet 2006 à Mbandaka. À l'époque, c'était la province de l'Équateur qui est maintenant morcelée. IFPD en sigle qui veut dire, en détail, intégration de la femme et du pygmée à la dynamique du développement. Nous sommes une organisation non gouvernementale de développement qui milite pour l'intégration et l'émancipation des pygmées de la RDC. Notre organisation travaille intensément pour l'amélioration des conditions de vie de cette minorité marginalisée. Les pygmées se retrouvent vulnérables, voire vulnérabilisés, victimes impuissantes de l'exclusion sociale et très souvent exemptées de leurs droits en tant que peuple autochtone de la région des Grands Lacs. Pourtant, les dits droits leur sont reconnus par l'Organisation des Nations Unies, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'IFPD, ONGD, bien sûr, fixe son programme sur plusieurs secteurs qui sont détaillés dans notre prospectus et à chaque secteur, son objectif poursuivi. Nous possédons une personnalité juridique nous permettant de défendre la cause des pygmées batois lorsque leurs droits sont menacés. Nous engageons des avocats plaidoyer pour eux lorsqu'ils sont victimes d'intrigues sous quelconque forme de la part de leurs voisins directs, bien entendu, les Bantous. Alors, quel est notre secteur prioritaire? Notre secteur prioritaire, c'est l'éducation de l'enfant pygmée. Vous savez, comme les statistiques nous le démontrent, l'enfant pygmée est le moins instruit de l'Afrique centrale, pourquoi pas de toute l'Afrique entière. Il y a plus de 98%, je vous assure, voire plus de 98% d'enfants pygmées analphabètes. Cela s'explique par, bien sûr, le manque de moyens de leurs parents à les envoyer à l'école, le manque de possibilités des parents qui ne sont pas des ouvriers, qui ne sont pas des salariés. Vous savez que l'école coûte. Le monde aujourd'hui est compétitif. De nos jours, un peuple sans instruction, un peuple sans repère, un peuple sans formation souffrira logiquement de la ségrégation et de l'exclusion sociale. L'IFPD a pour mission, bien entendu, la formation
des élites pygmées batois, afin qu'eux-mêmes soient capables d'assumer leur avenir et leur destin. L'organisation a pu construire une école appelée Épée Baolongo, pour ceux qui peuvent aller visiter dans le secteur des Ilanga. Vous verrez concrètement cette école qui accueille plus de 300 élèves qui sont bien sûr pour la plupart des enfants pygmées. Et ils y sont scolarisés gratuitement par cet avantage qui leur est donné à travers notre organisation ou notre ONGD IFPD. Mais comme vous le savez, le nombre est beaucoup plus élevé par rapport à la capacité de nos écoles à accueillir. Donc, les places sont limitées. Et bien sûr que l'appel est lancé aux bailleurs de fonds ayant la volonté de soutenir cette œuvre que nous essayons de faire marcher par nos moyens de bord, nos petits moyens de bord. Ça, c'était secteur éducation. 2. Conservation de la forêt. La problématique de la conservation de la forêt équatoriale, bien entendu, va de pair avec celle de la survie de cette minorité qui vit essentiellement de la chasse et de la cueillette. En d'autres termes, la disparition de la forêt équatoriale sera la fin aussi, bien entendu, de l'existence de cette minorité pygmée qui ne vit exclusivement que de la chasse et de la cueillette. La forêt équatoriale est un patrimoine mondial que nous sommes forcés de conserver. Notre ONGD, dans son agenda, a un immense programme de reboisement de la forêt qui est sans nul doute en train d'être ravagé au jour le jour, causant des raisons majeures du réchauffement climatique et autres dégâts que vous connaissez. L'IFPD dispose d'experts sur la question environnementale qui peuvent apporter leur expertise sur cette question internationale, étant spécialiste de la gestion de la foresterie. Secteur 3, culture du peuple pygmée. Le peuple pygmée se revendique d'être des indigènes qui tiennent surtout à la préservation de leurs traditions en toute authenticité. Ils tiennent à sortir du silence et s'affirmer, se faire mieux connaître aux yeux du monde à travers, bien sûr, notre association, notre ONGD, en véhiculant leur culture à travers leur musique folklorique, unique en son genre, qui attire la curiosité de grand nombre de spectateurs et donne la joie au cœur à ceux qui assistent à leur spectacle. Ils sont considérés comme griots de l'Afrique centrale
en exhibant leur danse à la grenouille. Au sein de notre association, nous avons pu créer un groupe musical pour eux qui a été agréé par le ministère de la Culture et des Arts de la République démocratique du Congo. Ce groupe musical étant intitulé Imoté, qui est spécialisé en danse de la grenouille. Tout ceci dans le souci de faire connaître, de faire savoir au monde cette culture authentique, indigène, aborigène du peuple pygmée qui est là, qui est resté dans sa réserve culturelle, qui a fait de son mieux pour éviter l'influence des autres cultures, c'est-à-dire en gardant jalousement leurs racines en toute authenticité. Secteur 4, élevage et agriculture. Constatant que la famine est un réel handicap, un handicap visible de peuples en Afrique subsaharienne, l'IFPD-ONGD n'a pas hésité un seul instant à s'octroyer des terres arabes riches en fertilité qui s'étendent sur plusieurs dizaines d'hectares. Ceci pour la culture du manioc, du maïs et autres, comme vous le savez. Nous avons plusieurs têtes de bœufs et de porcs, ce qui constitue un immense projet agropastoral dans l'objectif d'éradiquer la famine au sein, bien sûr, d'abord, de cette minorité qu'est le peuple pygmée et aussi du reste du Congo. Nous sommes à un autre secteur. Promotion de la femme. L'IFPD-ONGD ne croit pas à un développement sans l'apport de la compétence féminine. La femme est difficilement corruptible. Notre société a besoin de plus de femmes compétentes dans nos institutions gouvernementales pour aider à combattre le fléau ou ce fléau de la société qui est la corruption. Nous avons des structures au sein de notre association IFPD, ONGD, encadrant les femmes pygmées, tout comme bantous, entremêlées afin de les initier à l'esprit d'entrepreneuriat et de coopérative. Ceci étant dit, petites et moyennes entreprises. Dans le but de booster la stabilité de leur foyer. Santé. La santé pour la situation sanitaire des pygmées est une catastrophe humanitaire. Ils sont exposés à des affections, intempéries, maladies causées par leur domaine sauvage qu'est la forêt, où il règne de grandes charges parasitaires et contagion des maladies animales. Leurs huttes mal closes les rendent sensibles et exposés au froid, ce qui provoque des maladies broncho-pulmonaires à leurs enfants qui en meurent souvent faute de soins appropriés. Et aussi, ils se fient plus à leur thérapie traditionnelle qu'à la médecine moderne. Une thérapie traditionnelle qui n'est souvent pas efficace. D'autant que, vous savez, il y a plus de tâtonnement.
Les maladies fréquentes dans leur campement sont le paludisme, la malnutrition ou la sous-nutrition, comme vous voudrez, et les IRA. Selon le rapport de SIDOPI en 2009, les pathologies affectent 105 ménages sur 145 dénombrés, soit 75% ou 75% des foyers pygmées. En 2000, la RDC comptait plus de 200 000 pygmées. De nos jours, nous doutons que le nombre soit réduit à cause du taux de mortalité en hausse à chaque semestre, causé par le manque de soins médicaux adéquats. L'IFPD-ONGD multiplie les contacts avec des organisations et ONG internationales pour qu'ils interviennent, puisqu'elles ne disposent pas de moyens colossaux que demande la situation sanitaire de cette minorité menacée d'extinction. Assistance à l'enfant de la rue, un autre point. Notre organisation veut mettre sur pied, ici à Kinshasa, la capitale, des structures d'encadrement des enfants se trouvant à la rue, que l'on appelle communément les chégués. La plupart d'entre eux étant trop jeunes, mineurs bien sûr, notre souci est qu'ils retrouvent le chemin de l'école et de l'alphabétisation ou de l'apprentissage des métiers. Les enfants qui sont dans la rue, qui sont des non-encadrés, sont exposés et réceptifs aux propagandes nuisibles et dangereuses pour la société congolaise, qui les a, entre guillemets aussi, abandonnés. Voilà pour ce qui est d'aujourd'hui, en termes de communication avec vous, nos spectateurs, nos internautes sur YouTube. Et aux prochaines éditions, nous aurons encore à en parler avec ample détail. Mais alors, nous lançons un SOS aux autorités, aux agences spécialisées des Nations Unies sur la question d'intégration, de scolarisation du peuple pygmée, en l'occurrence. Un SOS est lancé à tous les Congolais de l'étranger qui se sentent concernés, qui s'identifient par rapport à ce que nous faisons et qui peuvent bien apporter leur contribution morale, leur contribution financière, leur contribution spirituelle, pourquoi pas. Je dis et je vous remercie.